Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Je vais vous dire, j'ai un bon message et je me réjouissais d'avance à l'idée de pouvoir le partager avec vous. Et ce qui se passe, c'est que souvent quand j'étudie un sujet, j'ai énormément de matériaux. Et j'ai en général trop de matériaux pour un seul message. Sauf que cette fois-ci, le Seigneur m'a dit spécifiquement, tu n'auras pas de deuxième cartouche pour pouvoir prolonger ton message. Et il est hors de question de les retenir 1h30 à l'église. Donc, il va falloir que tu sabres de manière à pouvoir aller à l'essentiel de ce que tu voulais dire. Et j'étais tellement frustré. Je crois que dans sa miséricorde, le Seigneur m'a donné une idée. Je vais faire une série de podcasts. Donc, l'équipe technique, retroussez-vous les manches parce que je vais avoir besoin de vous. Martin, il va falloir qu'on trouve 9 minutes et demie dans une journée qui fait déjà 53 heures pour toi, de manière à filmer. Mais je vais faire une série de podcasts sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et ça va vraiment être super. Mais en tout cas, vous allez avoir la substance de cela. Et une autre chose que je voudrais dire également, c'est que pour ceux qui veulent aller réécouter le message, si vous allez sur notre site internet ek21.org, vous aurez les notes de ma prédication en PDF dans leur intégralité. Donc pour ceux qui veulent réétudier les choses, et vous comprendrez peut-être mieux à la fin du message pourquoi de toute façon, je vous encourage à être attentif aujourd'hui, mais à réécouter le message ensuite. Parce que c'est comme ces films où quand on a la clé finale, on comprend mieux le début. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Il est question dans les Écritures d'une chose qui peut carrément influer sur notre vie ou sur notre mort. Il est question dans les Écritures d'une chose si fondamentale que Dieu, à longueur de chapitre, nous a encouragés à poursuivre cette chose, à chercher cette chose, à nous consacrer à cette chose. Pourquoi? Parce qu'il est conscient du fait que sans cette chose, nous allons passer à côté de notre vie, peut-être même nous mourrons prématurément. Nous ne pourrons pas être une bénédiction aux autres comme nous devrons l'être. Nous allons rester prisonniers de certaines choses dans notre vie alors qu'il veut que nous soyons totalement libres. J'ai votre attention? Je vais vous donner quelques bienfaits qui sont le fruit de cette chose. Cette chose va permettre de donner à ceux qui sont jeunes de la connaissance et de la réflexion. Cette chose procure le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Cette chose permet de comprendre la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Cette chose fait les délices, si on arrive à la comprendre, fait les délices de notre âme. Vous savez que l'être humain cherche à être satisfait intérieurement, rempli, délivré, béni, dans toutes sortes de choses ici, dans ce monde, qui finalement ne sont que des pièges et qui finissent par être des prisons et à nous rendre esclaves et à nous tuer. Mais cette chose-là, en revanche, la Bible nous dit, elle va faire les délices de ton âme. Cette chose veille sur toi, te garde, te délivre de la voie du mal, te délivre de ceux qui tiennent des discours pervers, te délivre, nous dit la Bible, de la femme étrangère. Ça, c'est spécifiquement pour les hommes, quoique aussi pour les femmes, de celle dont la maison penche vers la mort et dont la route mène chez les morts. Cette chose va prolonger les jours et les années de ta vie. Elle va augmenter ta paix. Elle va te permettre d'acquérir de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Cette chose va aplanir tes sentiers. Elle va te donner la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous savez qu'on a tendance à prendre souvent la Bible pour une métaphore. Moi, je connais quelqu'un actuellement qui a un problème aux os. Et je lui ai dit, il va falloir que tu cherches les Écritures qui parlent des os. O-S. Parce que si Dieu a parlé des os spécifiquement, il y a une raison. Donc, si tu nous écoutes, sache que cette chose-là va être un rafraîchissement pour tes os. Cette chose va faire que tes greniers vont être remplis d'abondance et que tes cuves vont regorger de grains.
Cette chose va faire que si tu te couches, tu seras sans peur et sans crainte. On en a parlé vendredi soir. Et que quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent ou qui sont ici, qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes pour s'endormir, qui souffrent d'insomnie? Alors c'est pour vous aujourd'hui. Une fois encore, ne prenons pas la Bible pour une métaphore. Quand la Bible dit « ça va faire que tu dors bien », alors fais attention à ce qu'il est en train de te dire et mets-le en pratique. Cette chose fait que tu ne redouteras aucune terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Cette chose fait que Dieu devient pour toi un ami. Si tu observes cette chose, tu vivras. Elle va te garder, elle va te protéger. Y compris du Covid? Oui, y compris du Covid. Les années de ta vie se multiplieront. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras pas. Cette chose est ta vie. Elle est la vie pour ceux qui la trouvent, cette chose. Donc il va falloir chercher. La santé pour tout leur corps. Cette chose fait que tu vas pouvoir conserver la réflexion. J'entendais hier, j'étais en famille et j'entendais « Ah, il nous reste encore 20 belles années et encore, hein, max hein !» C'est quelqu'un qui avait 50 ans qui disait ça. Sauf que ce n'est pas ce que dit la Bible. Et que je ne suis pas obligé de vivre comme le monde vit. Et qu'ici, il nous est dit que cette chose va me permettre de conserver la réflexion. De vivre. Cette chose, si tu l'écoutes, va proclamer la vérité dans ta vie. Je vais faire une parenthèse. La Bible, le problème, c'est qu'on a tendance à la considérer comme un espèce de discours un peu religieux, une théologie, une philosophie, quelque chose d'un peu pompeux. Je vais te donner un exemple très concret quand on dit « elle va proclamer la vérité ». Alors on a l'impression que c'est comme ça, quelqu'un qui est à Athènes sur l'aréopage et qui proclame la vérité. Non, non, je vais te dire, le Saint-Esprit veut proclamer la vérité dans ta vie. Par exemple, il veut te dire pourquoi tu as peur et pourquoi tu ne dors pas le soir. Les somnifères ne sont pas la réponse parce qu'ils ne régleront pas la racine du problème. Les anxiolytiques ne sont pas la réponse parce qu'ils ne règlent pas la racine du problème. Tu peux prendre une dose de cheval, ça va t'assommer provisoirement, mais quand ça va se dissiper, il faudra recommencer, et ça s'appelle une drogue. C'est exactement ça la toxicomanie, ou la dépendance sous toutes ses formes. Mais cette chose-là veut proclamer la vérité dans ta vie. Et vous savez ce que Jésus a dit à propos de la vérité? Que quand on connaît la vérité, nous sommes libres. S'il y a des choses dont tu n'es pas libre dans ta vie, je lisais une lettre de nouvelles ce matin, et il parlait du fait que même les chrétiens peuvent se débattre avec le péché parfois. Alors quand on pense à ça, on pense l'alcoolisme, la pornographie, la toxicomanie. Oui, mais qu'en est-il de la mauvaise image de soi? Qu'en est-il de la colère? Qu'en est-il de l'instabilité dans tout ce que l'on fait? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à te sortir de ces choses-là? Parce que tu ne connais pas encore la vérité à ton propre sujet et que tu as besoin de connaître la vérité à ton propre sujet. Cette chose va proclamer la vérité dans ta vie. Celui qui trouve cette chose a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais il est dit que celui qui pêche contre cette chose nuit à son âme. Est-ce que ça veut dire qu'il ira en enfer? Pas nécessairement. Il peut être chrétien, sauvé, aller au ciel dès qu'il quitte cette terre. Mais sa vie va être un enfer, parce que son âme, c'est-à-dire ses émotions, sa capacité de raisonner, sa façon de penser, ses souvenirs, vont être dysfonctionnels. Tous ceux qui haïssent cette chose, nous dit la Bible, aiment la mort. Proverbe chapitre 3, au verset 13. Tous les bienfaits de cette chose se comptent à travers les Écritures par dizaines. Par dizaines. Proverbe chapitre 3, verset 13, il nous est dit, verset 13 et suivant, « Heureux l'homme, c'est-à-dire béni la personne qui a trouvé quoi? La sagesse. » Le titre de mon message est « Acquérons », vous débrouillerez pour l'orthographe, messieurs, derrière, « Acquérons la sagesse. » Proverbe chapitre 3, verset 13. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence,
car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens fortunés, mais qui divorcent? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens fortunés, dont le couple va bien, mais qui sont malades? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens fortunés, dont le couple va bien, et qui sont à l'hôpital psychiatrique? Est-ce que vous avez rencontré des gens où tout va bien pour eux dans leur vie, dans leur tête, mais ils sont seuls? L'argent ne procure pas tout. En revanche, il nous est dit que la sagesse vaut mieux que l'argent et que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Pourquoi? Parce que dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche, et quand la Bible dit longue vie, ce n'est pas longue vie avec Alzheimer. C'est longue vie, prospère à tous égards, rassasiée de longs jours, en bonne santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, sociale, financière, tout. Une longue vie dans sa droite, hop, c'est là, et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Toujours parlant de la sagesse, ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Il n'y a pas de guerre dans notre vie lorsqu'on marche avec la sagesse. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Mais il y a deux mots sur lesquels je voudrais insister dans le passage que l'on vient de lire. Il nous dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Si tu veux trouver, il faut que tu cherches. Ça vaut pour le boulot aussi. Je ferme la parenthèse. Non, je ne la ferme pas après tout. Nous autres chrétiens, on a un problème. On plane à 10 000 pieds. Ah, Dieu, envoie sur ma route le travail dont j'ai besoin. Bob Yandian a dit une fois, « Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai demandé la prospérité et tout ce que tu m'as envoyé, c'est un job. » Ça n'est pas la sagesse. Même s'il y a de l'emphase, même s'il y a du « Oh Dieu », Seigneur, tu sais Seigneur, tu sais que Seigneur, tu veux Seigneur et du Seigneur, et ça ne changera rien. Tu multiplies les vaines paroles, tu passes à côté de la sagesse de Dieu, inscris-toi chez Pôle emploi, regarde les petites annonces et vas-y. Lève-toi et va bosser. Et Dieu va bénir et va multiplier. La sagesse, c'est la même chose. Ah Seigneur, infuse en moi, moi qui ne suis qu'une théière, ta sagesse, qu'elle coule à travers mes cheveux et mon cerveau, qu'elle pénètre tous les pores de ma peau. Et ici, il nous est dit, l'homme qui a trouvé la sagesse, mais il faut la chercher. Et puis à la fin, il nous est dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Donc pour saisir quelque chose, il faut sortir les mains des poches. Je vous ai déjà dit, non, bon, allez, je ne vais pas vous partager ma vie à ce sujet, mais dans le podcast, je le dirai. La première phrase que j'ai entendue quand j'ai commencé à bosser, première phrase, qui n'était pas « bonsoir ». Je vous le raconterai dans les podcasts. Tu me le rappelleras, Martin, d'accord? Proverbe chapitre 4, verset 7. « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » C'est quoi le mot? Acquérir. Acquérir. Avec tout ce que tu possèdes. Exalte-la, verset 8. C'est-à-dire, exalter, ça veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire élever. Donne-lui de l'importance dans ta vie. Donne-lui la priorité dans ton emploi du temps. Mais je n'ai pas le temps. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond dans l'emploi du temps. Ou peut-être il faut que tu te lèves plus tôt. Bon, allez, ça aussi, je le mettrai dans le podcast. Ce qui veut dire qu'il va falloir que tu te couches plus tôt aussi. Exalte la sagesse et elle t'élèvera. Plutôt que de vouloir t'élever seul, à la force du poignet, ou à coup de combine, ou de compromis, si tu exaltes la sagesse dans ta vie, c'est elle qui va t'élever. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Alors je sais qu'on est en période de Covid et de masque, mais embrasser veut dire prendre dans ses bras, hein, avant toute chose.
Ah, mais tu m'as pas dit bonjour. Si, mais je ne t'ai pas fait la bise. Ce n'est pas la même chose. Dans notre culture française du Sud, si tu n'as pas fait la bise, tu n'as pas dit bonjour, tu as été mal poli. Embrasser veut dire saisir dans ses bras, prendre dans ses bras. Si tu fais ça avec la sagesse, donc il faut sortir les mains des poches, je vous refais le sketch, hop, et où la caméra est là, il faut sortir les mains des poches, et il faut saisir la sagesse, et à ce moment-là, elle fera ta gloire. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Vous voyez le tableau? Bien. C'est quoi la sagesse? En grec, dans 99% des versets quand vous regardez, du Nouveau Testament, quand vous regardez la sagesse, c'est le mot Sophia. Donc pour celles qui s'appellent Sophie ou Sophia et qui ne savaient pas ce que voulait dire leur nom, il veut dire sagesse. C'est le même mot que dans philosophie. Philo, aimer, ou j'aime, d'accord? Sophia, la sagesse. Donc la philosophie, c'est l'art de ceux qui aiment la sagesse. Et donc, tous ceux qui ont galéré en philo en terminale, ou qui sont toujours en train de galérer en philo en terminale, disent « Ah, quelle horreur, tu viens de te saborder, parce que là, allez, je coupe le live, c'est terminé. » Non, regardons ensemble, parce que on pourrait croire que la sagesse dont il est question dans la Bible, c'est la sagesse que ce monde a à offrir. Donc il va falloir se retaper les Socrates et les Platons et bouquiner Onfray, etc. Alors ça ne fait pas de mal, mais la Bible nous parle d'une autre sagesse. Regardez avec moi dans Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques nous dit, je sais que vous rêviez que je dise Jacques a dit, mais je ne le dirai pas. Jacques nous dit, chapitre 1, verset 5, à propos de la sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous. À tous. Pas à ceux qui ont eu 18 au bac. À tous. Et comment il le fait? Simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. La première chose qu'il nous est dit de faire concernant la sagesse ici, c'est de la demander. La demander à qui? À Platon? Non. À Dieu. Donc Dieu est la source de la sagesse, d'après la Bible. Ensuite, quand vous regardez au chapitre 3, verset 13, toujours de Jacques, il nous est dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Alors, si nous avions peut-être un prof de philo parmi nous, il pourrait dire « Bon, je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais j'ai acquis une dose de sagesse, sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. » Et c'est là où on arrive à un gap entre la théorie et la pratique. Par exemple, moi quand j'étais au lycée, j'avais un prof de philo qui était une sommité. Il était accessoirement violoniste professionnel et il jouait à l'international. Un type extraordinaire, hyper intéressant, très ouvert et qui s'y connaissait pas mal dans les Écritures d'ailleurs. Il avait étudié un petit peu la Bible, il connaissait pas mal de choses. On avait des discussions super intéressantes. Seulement, il est parti avec une étudiante de 17 ans et demi, alors qu'il en avait 60. Moi, je ne critique pas les gens qui ont un écart d'âge, mais je pose une question, était-ce la sagesse de Dieu? Par rapport à ce qu'on peut attendre peut-être d'un couple, d'une famille, de ce qu'on veut faire de sa vie. Et nous connaissons tous des gens qui parlent une chose et qui en font une autre. Ah, ce qu'ils disent est sage. Quelqu'un des enfants ici? Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, ça ne marche pas. Tu veux que je te dise, il va faire ce que tu fais, même si tu ne le lui as jamais dit. Il y a un truc de magique avec les enfants. Je ne sais pas si c'est génétique ou si c'est... Celui qui prétend être sage et intelligent, qu'il nous montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse, mais si vous avez dans votre cœur... Ah, il n'est pas question que d'une tête là, il est question du cœur humain. La vraie sagesse, ce n'est pas que dans la tête, c'est dans le cœur. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité, verset 15. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'était Jacques 3, 15. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut,
Ça veut dire qu'il y a une autre sagesse qui ne vient pas d'en haut, qui est quoi? Terrestre, en grec, c'est exactement ça que ça veut dire, à la surface de la terre. D'accord? Charnel et diabolique, en grec, démoniaque. Donc, il y a une... Tout va bien, c'est TF1 qui est en train de faire des tests, là. Merci Ariette pour ton travail, merci beaucoup. Ouais. Il y a une sagesse terrestre et on peut dire « Oh, la sagesse, la philosophie ». Il y a une forme de sagesse qui est diabolique. Et comme la Bible nous dit que le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire, bah, tu sais d'avance les résultats que tu vas avoir si tu te confies dans cette sagesse-là, si tu recherches cette sagesse-là. Et je lis Michel Onfray, hein, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais, et d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est quelle est ma source d'inspiration? Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur? Donc ça n'est pas la sagesse du monde dont il s'agit, ça n'est pas la sagesse d'en bas dont on a récité tout à l'heure la litanie de tous les bienfaits qu'elle peut avoir dans notre vie, ça n'est pas la sagesse du monde. C'est la sagesse qui vient d'en haut, c'est la sagesse de Dieu, et c'est une sagesse que nous devons rechercher, acquérir, embrasser, faire des efforts pour avoir, obtenir, exalter, élever. D'accord? Ensuite, il nous est dit, verset 16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut, verset 17, est premièrement pure, et ensuite elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Cette sagesse-là produit du fruit dans notre vie, dans celle des autres, dans notre société. Exempte de duplicité, ça veut dire pas hypocrite. D'ailleurs, c'est dit après, exempte d'hypocrisie. Cette sagesse-là, c'est pas je dis une chose, j'en fais une autre. Je suis quelqu'un le dimanche matin et quelqu'un d'autre pendant la semaine. On est un avec cette sagesse-là. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc il s'agit de quoi? De rechercher cette sagesse qui vient d'en haut, de la demander à Dieu. Mais tu dis, je ne comprends pas. Il est dit de la demander à Dieu. Donc Dieu va me la donner. Mais quel effort est-ce que j'ai à faire ensuite? Ou alors c'est l'inverse, il faut que je me hisse à la force du poignet pour réussir à aller la décrocher le Mickey, comme on disait, ou le pompon, hein, quand on est dans le manège, vous savez. J'ai appris que c'était revenu à la mode à Luna Park. Un truc qui tourne avec les sièges dans les chaînes, là, ça monte à des hauteurs dingues, mais maintenant les gamins ils doivent se mettre debout quand ils sont à 5 mètres de haut pour aller attraper le pompon. Super, Superman même. Intérêt à avoir une bonne assurance les gars. Hein. Bref, donc il faut qu'on fasse des efforts pour aller... Comment on règle le problème là? Comment obtenir cette sagesse? Regardez avec moi dans Ésaïe. Je voudrais vous parler de Jésus sous l'angle de la sagesse. Ésaïe chapitre 11, versets 2 à 3, il nous est dit, en ce qui concerne... Alors, on va voir des versets qui sont des versets chronologiques, d'accord? Ils ont été écrits par différents auteurs à travers différentes périodes de temps. Ésaïe, c'était avant la naissance de Jésus-Christ, mais il a prophétisé sur quelque chose qui devait se passer des centaines d'années plus tard. Et les chrétiens croient qu'il est question ici du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Alors quand on entend crainte de l'Éternel, si on a une vision de Dieu qui est une vision un peu de père fouettard, de juge avec une longue barbe blanche et qui va envoyer des éclairs, et c'est Zeus. On se trompe parce que la crainte de l'Éternel est une expression de l'Ancien Testament qui signifie tout simplement une confiance respectueuse. Et en général, elle s'accompagne de la haine du mal. Sans eux, hein, le mal. Je le précise aujourd'hui parce qu'il y a une vraie haine du mal aujourd'hui dans la société, mais là c'est la haine du mal. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est une confiance en Dieu, un respect en Dieu et une volonté de vouloir nous séparer de ce qui peut déplaire à Dieu. Il nous est dit que Jésus, il était annoncé que Jésus allait respirer, c'est-à-dire que tout son être allait être imbibé, son quotidien allait être
saturé de cette confiance respectueuse en Dieu et de cette volonté de se séparer de tout ce qui peut nous éloigner de lui. Bien, ça c'était annoncé des centaines d'années avant la naissance de Christ. Il y a d'autres versets que vous découvrirez dans les podcasts où il est question de la sagesse de Jésus. Quand il était enfant, quand il a été adulte, qu'il a commencé son ministère, à chaque fois, il est question du fait que cet être-là, les gens remarquaient, étaient stupéfaits par la sagesse particulière qu'il avait sur lui. Dans Colossiens au chapitre 2, verset 3, Colossiens 2, 3, il nous est dit, on est après la mort et la résurrection de Jésus, et l'apôtre Paul écrit l'épître aux Colossiens, je n'ai pas la date exacte, mais ça doit être entre 50 et 60 après Jésus-Christ, quelque chose comme cela. Donc, voilà, on a suivi la chronologie, et il nous parle à nouveau de Jésus-Christ et de la sagesse de Jésus-Christ. Il nous a dit, et je vais vous le lire dans la version Colombe, c'est-à-dire traduction Louis II, version à la Colombe. Qu'est-ce que j'ai dit? Colossiens 2, 3. En parlant de Christ, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça, c'était pas Colombe. Dans la version Colombe, il est dit « Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ». Ça veut dire quoi? Que dans l'Ancien Testament, il était prophétisé à propos de Jésus-Christ. Et une chose dont il était parlé, c'était vraiment la sagesse, l'esprit de sagesse qui allait imbiber tout son être. Dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, il est question de ce Jésus-Christ qui, aussi bien en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte, était remarquable par la sagesse qu'il avait et qu'il dégageait, qui était à l'intérieur de lui, qui sortait de lui. Mais après la résurrection dans les Épîtres, il nous est parlé de Jésus qui n'est plus prophétisé sous l'Ancien Testament, nous sommes bien après, qui n'est plus vivant sur cette terre aujourd'hui, si ce n'est à travers nous, c'est un autre problème, mais qui n'est plus physiquement présent en tant qu'être individuel, comme il l'était en l'an, et on ne va pas polémiquer là-dessus, mais enfin, grosso modo, si je dis en l'an 20, je ne me plante pas trop, je suis dans la bonne marge, d'accord? Mais ensuite, il est question de Jésus-Christ, maintenant, tel qu'il est au ciel. Et il nous a dit que ce même Jésus-Christ, en lui, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je vous laisse imaginer la quantité de sagesse et de connaissance. Quand on prend, la semaine dernière, le pasteur Elisabeth a parlé de la perspective et du fait de prendre un petit peu de recul par rapport aux choses. Quand on prend un petit peu de recul par rapport à nos petits problèmes du quotidien, qui peuvent être des gros problèmes du quotidien, et qu'on pense à l'échelle cosmique et intemporelle, c'est-à-dire dans l'éternité, toute la sagesse et la connaissance de cet ensemble-là sont en Jésus-Christ. Voilà qui nous donne une autre image de Jésus que celle du petit Jésus dans la crèche le 25 décembre. Ou d'une statue de plâtre au fond d'une église. Voilà qui est Jésus. Et enfin, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, je vous le lis simplement, il nous est dit le premier Adam était ceci et cela, mais le dernier Adam, c'est de Jésus dont il s'agit, est devenu un esprit vivifiant. Vous pourrez le relire chez vous. 1 Corinthiens 15, 45, c'est écrit au-dessus de ma tête, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après son ascension, il y a quelque chose qui s'est passé en Jésus. Et il s'est transformé, est-ce qu'on peut dire ça? J'en sais rien. Il est muté, je ne pense pas qu'on puisse dire ça non plus, mais en tout cas, il est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire qui ramène la vie là où il y avait la mort. Et quand tu chantais tout à l'heure, Pascal, quand l'équipe de louange adorait le Seigneur, je pensais à quelque chose. On a chanté une chanson qui dit « Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour ». Et pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette relation avec Dieu, ça peut paraître un peu bizarre. D'abord, ça peut paraître un peu bizarre que le dimanche matin, des gens se réunissent dans un garage pour un karaoké. Ce qui est notre cas, à peu de choses près. Les travaux sont en cours, d'accord? Donc si vous nous visitez pour la première fois, rassurez-vous, d'ici la fin de l'année, ça sera déjà autre chose. Je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain culte de Noël.
Et ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des paroles sur un mur, ils lèvent des gens, les bras, ils adorent un écran, c'est très, très, très bizarre. Et en plus, les chants, je n'ai jamais entendu ça. Mais il est possible que vous ayez commencé à ressentir quelque chose à l'intérieur de vous. Et peut-être même d'ailleurs sur Internet. Ce que vous avez commencé à ressentir, c'est très simple. C'est que oui, Dieu est ici, et oui, nous sommes ici. Mais quand Jésus est remonté, les disciples pleuraient en disant « Mais tu nous laisses orphelins. On va donc devoir à nouveau se débrouiller sans Dieu. » Et il a dit « Non, parce que quand je vais être monté, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » C'est-à-dire que Dieu, là où il était bloqué, je dirais, dans une seule personne, dans les évangiles, tout va bien Léo, c'est pas grave. Il a juste mis un coup de pied dans la caméra, mais c'est OK, c'est OK. On est content que tu sois là. Là où Dieu était bloqué dans une seule personne à travers les évangiles, à partir du moment où il est monté, ça se compte en milliards. Un esprit vivifiant. Donc, comment est-ce que je peux être concrètement dans les bras d'amour de Dieu? Vous êtes avec moi? Comment je peux être concrètement dans les bras d'amour de Dieu? Ou alors c'est un délire. On est tous là le dimanche matin à dire « Je suis dans tes bras d'amour », alors qu'il est à des milliards d'années-lumière de nous, peut-être, bien qu'il se rapproche de plus en plus. Mais moi, je suis là et je suis dans tes bras d'amour. C'est une poésie. Non, c'est une réalité. Parce que le Saint-Esprit est sur cette terre. Et que le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps et n'est pas limité par l'espace. Donc il peut à la fois, oui, Dieu est sur cette terre aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Et il nous est dit ici, dans 1 Corinthiens 15, que le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Ce même esprit de sagesse. Vous vous souvenez ce que c'est la sagesse? Vous vous souvenez à quoi ça sert la sagesse? Tout ce que ça peut apporter dans une vie? Ce même esprit de sagesse nous a été donné pour nous vivifier. Bien. Donc, on peut résumer en disant, si tu as besoin de sagesse, en vérité, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur, de plus de Jésus dans ton cœur et de plus de Jésus dans ta vie. Bon, comment faire pour que cette sagesse se manifeste en nous, concrètement? Okay, comment je peux avoir plus de Jésus dans ma vie? La première chose, c'est de l'inviter à venir dans ton cœur. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Jésus a parlé de cette expérience, et quand on vit, quand on est sur cette planète, très rapidement, on est séparé de Dieu. Au bout de quelques années, on est séparé de Dieu. Et ensuite, on se débrouille. Et on pense que la vie est quelque chose qui a du bon et du moins bon, etc. Mais on a une vision purement horizontale des choses. Et un jour, on entend, comme c'est votre cas aujourd'hui, ou à vous qui nous regardez sur Internet, ou en replay, que Dieu veut venir à l'intérieur de vous. Dans votre esprit, dans votre cœur. Là encore, ça n'est pas une métaphore, ça n'est pas de la poésie, c'est une réalité. Le Saint-Esprit veut rentrer dans votre cœur. Il ne veut pas seulement parler à votre cerveau, il veut rentrer dans votre être et il veut commencer à remplir votre être tout entier de l'intérieur vers l'extérieur. Bien, comment faire cela? On va en parler tout à l'heure, mais c'est très simple. La Bible nous dit, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il faut que tu arrêtes de vouloir courir seul et il faut que tu lui dises, Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie. Et on va prier pour ceux qui le souhaitent à ce sujet à la fin de ce message. Mais une fois qu'on a expérimenté cette nouvelle naissance, vraiment ce renouveau, cette transformation dans notre vie, eh bien, la vie continue. Et on ne peut pas se limiter à cela, parce qu'il y a tellement plus derrière. La nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée du royaume de Dieu. Ça y est, on a franchi le seuil. Mais il y a tellement plus derrière et toi, tu restes sur le seuil. C'est dommage. La deuxième chose à faire, on l'a lu, Jacques chapitre 1, verset 5, si tu veux la sagesse, demande à Dieu la sagesse. Simplement, il ne fait pas de reproche, il faut simplement que tu demandes avec foi, sans douter, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Ok? Donc, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire de hautes études, c'est une simple prière. Et je vais rajouter à ce sujet, la prière est quelque chose de simple, mes amis. C'est une communication avec Dieu, ce n'est pas plus compliqué que de parler avec son ami. Pas besoin de répéter quelque chose. Mais je ne sais pas prier. Est-ce que tu sais parler? Oui. Alors tu sais prier.
Si tous les jours, au même moment, je discutais avec ma femme et on se répétait le même récital de phrases, je pense qu'on en aurait vite marre. Et notre relation n'irait pas très loin. Donc, il faut demander la sagesse à Dieu. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acquérir la sagesse. Et comment est-ce que j'acquiers la sagesse? Je m'y expose. Je m'y expose de toutes les façons possibles. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Il nous est dit, Jésus parle, citant l'Ancien Testament, et dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je vais paraphraser. Pour vraiment vivre, pas pour survivre, pas pour traverser les X années qu'on a à faire ici comme une fusée, ou comme une étoile filante. Voilà, ah j'ai vécu. Non, tu n'as pas vécu, tu as survécu. Tu n'as pas vécu. Si tu veux vraiment vivre, alors ce que le monde, ce que nous recherchons, c'est-à-dire manger, boire, dormir, acheter une maison, avoir un job, tout ça ne suffit pas. Si tu veux vivre, il te faut la parole de Dieu. Et là, tu vas savoir ce que c'est que la vie, la vraie. C'est ça que Jésus était en train de dire. Ensuite, dans Jean au chapitre 14, là encore, il y a d'autres versets que j'aurais voulu voir avec vous, mais par souci de temps, vous pourrez les lire dans le PDF ou écouter les podcasts. Dans Jean chapitre 14, il est dit verset 23 et verset 26, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors, il n'est pas question de ton salon uniquement, il est question de ton cœur. Si tu chéris la parole de Dieu, si tu aimes la parole de Dieu, si tu embrasses la parole de Dieu, petite parenthèse, vous vous souvenez que dans Jean chapitre 1, il nous dit que la parole de Dieu porte un nom, Jésus. Donc, si tu embrasses la parole de Dieu, si tu fais des efforts pour ingurgiter la parole de Dieu, sous toutes ses formes, et on va en parler, il nous dit ici, Dieu va t'aimer. Ah, mais je croyais que Dieu m'aimait. Oui, Kenneth Copeland a dit quelque chose une fois. Et ça ressort mieux en anglais qu'en français. En anglais, le Saint-Esprit lui a dit « I love you, but I don't like you ». Et en français, ça veut dire « Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux pas dire que j'apprécie franchement d'être avec toi ». Pourquoi? Parce que son esprit était né de nouveau, qu'il a bénéficié du salut, mais il avait encore beaucoup de choses à renouveler dans sa vie pour que Dieu puisse dire « J'apprécie d'être à ton contact. Je me sens comme chez moi, chez toi ». Et c'est une invitation qui nous est lancée ici. Donc, il est dit au verset 23, « Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Si quoi? Si tu gardes la parole de Dieu. Si tu exaltes la parole de Dieu. Ensuite, verset 26, il parle du Saint-Esprit. Ah, l'Esprit qui vivifie, on en a parlé tout à l'heure. Le même Esprit qui était dans Jésus et qui est dans chaque croyant qui naît de nouveau aujourd'hui. Verset 26, il nous a dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, un des rôles du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous rappeler ce que Jésus a dit, c'est-à-dire ce que dit la parole de Dieu. D'accord? Mais pour se rappeler de quelque chose, il faut déjà l'avoir vécu, il faut déjà l'avoir lu, il faut déjà l'avoir entendu. Alors, il nous enseignera et il nous rappellera. Tu dis, je préfère qu'il m'enseigne, c'est plus facile. Je n'ai pas besoin d'étudier d'abord, j'ai juste besoin d'écouter ce qu'il me dit. Oui, sauf que le Saint-Esprit et la parole de Dieu marchent main dans la main. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Si tu lis la parole sans le Saint-Esprit, ça va devenir sec et religieux. Et c'est pour ça que la plupart des gens se barrent des églises aujourd'hui, ou ne retournent plus dans une église aujourd'hui, parce qu'ils en ont ras la casquette du sec et du religieux. Et je peux les comprendre. Mais si la parole de Dieu s'accompagne du Saint-Esprit, c'est comme le pain et l'eau. Si tu ne fais que boire, bon, ça ne nourrit pas son homme. Si tu ne fais que manger, tu vas finir par t'étouffer. Il faut les deux. Les deux marchent main dans la main. Quand tu lis la parole, le Saint-Esprit te révèle la parole de Dieu. Moi, j'ai connu des gens qui connaissaient... Alors, la Bible par cœur, c'est beaucoup dire, mais c'était vraiment des érudits. Des érudits qui allaient droit en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit là-dedans. Ils apprennent la Bible comme ils apprendraient
le rouge et le noir, quoi. Et il y a d'autres personnes qui planent à 10 000 pieds parce qu'ils pensent que tout, c'est tout le Saint-Esprit. Et ils sont complètement... Alors, c'est des zeppelins, vous voyez, des ballons dirigeables, complètement déconnectés du sol. Et personnellement, je ne me sens pas très à l'aise en présence de ces gens-là. Parce que ça devient sectaire, parce que ça devient délirant, et qu'il n'y a plus aucun fondement scripturaire. Pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois? Pourquoi est-ce que tu dis ce que tu dis? Ah, mais le Saint-Esprit me l'a dit. Mais c'est contraire à la parole. Donc, c'est un esprit qui te l'a dit, mais pas le Saint-Esprit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, il faut les deux. Il nous enseigne et il nous rappelle. OK? Bien? Alors, comment est-ce que je peux m'exposer de toutes les façons possibles à la parole de Dieu? Bon, une fois, il y a une différence entre ceux qui souhaiteraient la sagesse et ceux qui acquièrent la sagesse. Le Seigneur m'a parlé à propos de Jacques 1,5 quand il m'a dit que celui d'entre vous qui manque de sagesse, la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Et jusqu'à présent, j'avais cette tendance à me prendre pour une théière. Ah. Infuse en moi. Et Dieu m'a dit, ouais, je vais te donner la sagesse. Elle est là. Tu es dans un pays où tu peux l'acheter pour 1,90 € à la Fnac. Je vais te donner la sagesse. Tu as des milliards d'heures d'enseignement fondés sur les Écritures, oint par le Saint-Esprit, sur YouTube, gratuitement. Je crois qu'Andrew Womack a quoi, 200 000 heures 200 000 heures d'enseignement gratuit sur son site. Il a dit, si vous le faisiez 8 heures par jour, il faudrait 60 ans. On a la sagesse. Tu veux la sagesse? Passe par la boutique de l'église avant de partir. Mais Seigneur, je t'ai demandé comment me sortir de cette situation. Et tu crois quoi? Il va falloir que tu te relèves un peu les manches. Oui, mais alors, et la grâce dans tout ça? C'est la grâce. Je t'ai apporté la sagesse sur un plateau, mais je ne vais pas la manger pour toi. Je ne peux pas la manger pour toi. Alors au début, je vais peut-être te donner la béquille. Mais à un moment donné, Seigneur, envoie-moi la sagesse. Eh bien, elle est là. Appuie sur play. Ouvre la Bible. Vous comprenez? Oui, Dieu nous donne la sagesse. Mais il faut qu'on la mange. Donc, comment je peux m'exposer à la sagesse et acquérir la sagesse? 1. La Bible. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut l'étudier, il faut y passer du temps. Tu dis, j'aime pas lire. Bon. Commence, le pasteur en a parlé la semaine dernière, peut-être par un livre de méditation quotidienne. Vous savez, les 365 jours pour ceci ou pour cela. Tu peux commencer par là. Chaque jour, tu lis un truc. C'est facile, c'est court, c'est efficace. Et à la fin, il y a un verset. Ça te renvoie vers un verset. Donc, tu ouvres ta Bible, tu lis le verset et tu développes une habitude de la sorte. Et petit à petit, tu vas en vouloir plus. Donc, la Bible, ça, c'est le b.a.-ba, je dirais. Quoi d'autre? Tu peux écouter des prédications. Oint de préférence, c'est-à-dire des gens qui marchent avec Dieu, qui connaissent le Saint-Esprit, qui connaissent les Écritures. Parce qu'il y a à boire et à manger sur YouTube aujourd'hui, et pas que sur YouTube, d'accord? Donc il faut bien sélectionner. Et si tu ne sais pas, ben, tu as un pasteur, demande-lui ce qu'il te conseille. Troisièmement, lis des livres d'auteurs inspirés par le Saint-Esprit qui connaissent les Écritures. Lis des livres. Vous savez, moi j'ai été visiter une grande église il y a quelques années de ça. Grande église. Quand je vous dis grande église, c'est genre 10 000 personnes au culte le dimanche matin. Hein. C'est un supermarché ou un hangar reconverti. Il y avait des types en gilet jaune Ikea qui faisaient la circulation dans les allées pour dire aux gens « Non, non, pas par là, B12, asseyez-vous là, monsieur, s'il vous plaît, etc. » Un truc hallucinant. Le culte qui durait. J'ai dit « Tiens, je vais aller faire un tour à leur librairie. » Je suis curieux. Puis comme je vends des livres, le désert de Gobi. La taille de la librairie devait faire la taille de cette pièce. Pour une église de 10 000 personnes, on a vu mieux.
la moitié de ce qui était vendu, pour ne pas dire les trois quarts, c'était les livres qu'avait écrits ou les prédications qu'avait prêché the pasteur principal de l'Église. Je me suis mis en rapport avec le responsable de la librairie et je lui ai dit, est-ce que vous seriez intéressé pour avoir les livres que nous éditons avec la maison d'édition? D'ailleurs, j'ai dit, je vends des livres, ce n'est pas tout à fait exact. Je ne les vends pas, j'aide à leur parution. Oui, bien sûr, envoyez-nous des choses, etc. Je dis, c'est super, ça va pouvoir se diffuser à des milliers de personnes. On commandait des livres, on va vous en prendre 10. Et ça n'a pas changé depuis. Enfin, si ça a changé, ils n'en ont plus commandé. Et là, pour moi, d'abord, il y a alerte rouge. Et 2, il y a ces gens ne grandissent pas. Ils n'acquièrent pas la sagesse. Comme dans un régime alimentaire, il faut que ça soit diversifié. Donc, la Bible, les prédications, tu peux la mettre dans la voiture, pendant que tu vas au travail, pendant que tu te brosses les dents, pendant que tu fais ton jogging, pendant que tu... OK ? Lire des livres d'auteurs qui sont inspirés. 4. Passe du temps à discuter avec des chrétiens qui sont remplis de la parole et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. On a tendance à penser que la sagesse de Dieu doit forcément venir du saint pupitre. Moi, il y a plusieurs pépites de sagesse qui ont changé ma vie. Je les ai vues autour d'une pizza. Passe du temps avec ceux qui peuvent quelque chose pour toi. Passe moins de temps avec ceux qui peuvent rien pour toi. Voire même qui ne peuvent que prendre de toi. Il y a des relations toxiques auxquelles il faut savoir mettre fin, ou de la distance en tout cas. Passe du temps avec ces gens-là. Va boire un verre avec ces gens-là, un café avec ces gens-là. Invite-les à manger à la maison. En dehors des 4 murs de l'Église. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, tu la captes, tu l'acquiers de manière auquel tu ne penses pas forcément. Et enfin, prie. Et en particulier, prie en d'autres langues. Mais je ne connais pas comment ça en d'autres langues? Peut-être vous nous regardez sur Internet, vous dites, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Prier en d'autres langues? Oui, tu peux prier en moldave. Le moldave, c'est extraordinaire pour la... Bonjour à nos amis moldaves. Non, je plaisante. La Bible parle d'un langage de prière qui nous est inspiré par le Saint-Esprit. J'aurais pu dire en breton, si j'avais pas peur d'être excommunié. Tu vois? Mais le Saint-Esprit nous donne un langage de prière qui est un langage qui vient du cœur directement, et on aura l'occasion de parler de ça une autre fois. Et lorsque tu pries de la sorte, alors l'esprit qui vivifie, l'esprit de sagesse, la Bible nous dit, tu parles des mystères à Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a vu à propos des mystères tout à l'heure? Que Christ est le mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc quand je parle ce mystère, cette chose qui a été cachée pour moi, pas cachée loin de moi, mais cachée pour moi, quand je parle cette chose-là en priant en d'autres langues, alors je suis en train d'activer cet esprit de sagesse dans ma vie. Et certains grands l'ont déjà dit, Kenneth Hagin le disait. Il disait, les instructions pour ma vie, les instructions pour mon ministère, pour mon job, pour ma famille, etc., je les ai eues lorsque j'ai passé du temps à prier en langue. Mais Kenneth Hagin est quelqu'un qui passait du temps à lire les Écritures, qui passait du temps à écouter des prédications, qui passait du temps à discuter avec d'autres personnes chrétiens matures dans la foi, remplis du Saint-Esprit, qui passait du temps à lire des livres. Donc lorsqu'ensuite il y avait le Saint-Esprit qui arrivait là-dessus, il y avait déjà du terreau, là, il y avait du matériau, il y avait quelque chose pour bâtir là-dessus. Vous comprenez? Il nous faut, mes amis, acquérir la sagesse. Et je vous donne un dernier verset qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 3. Non, vous savez quoi? Vous le lirez chez vous. 2 Timothée 3, 14 à 16. 2 Timothée 3, 14 à 16.
Parce que pour terminer, je vais vous lire autre chose. Je vous ai parlé tout à l'heure des 365 jours pour ceci. Il y a un très bon bouquin de Kenneth et Gloria Copeland qui s'appelle « Le triomphe de la foi ». Le pasteur vous en a parlé la semaine dernière. Je pense qu'on en a en vente à la boutique. Et il se trouve que je voulais savoir ce qu'il avait à dire sur la sagesse. Parce qu'il y a un index thématique au début du livre. Et à la sagesse, on vous renvoie au 5 mai. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre le 5 mai 2021 pour lire ce qui est écrit, mais je vais vous le lire. Voilà ce que dit Kenneth Copeland. Quand vous êtes face à un problème, la toute première chose que vous devriez demander à Dieu, c'est la sagesse. Pas l'argent, pas la puissance, pas la guérison, la sagesse. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a tous tendance à faire. Je suis malade, Seigneur, guéris-moi. Je suis dans le rouge, Seigneur, bénis-moi financièrement. J'ai peur d'aller quelque part, ou je sais que je vais avoir... Seigneur, donne-moi la puissance. Il dit, la première chose que vous devriez demander à Dieu, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu est la clé qui ouvrira toutes les portes dans votre vie. Et on l'a vu dans les Proverbes tout à l'heure, quand je vous ai récité tout ce que la sagesse de Dieu procure. Elle transformera chaque échec en réussite. Alors cessez de gaspiller la puissance de la prière en suppliant Dieu de vous donner des choses dont vous pensez avoir besoin. Prenez plutôt le temps d'écouter ce qu'il a à vous dire à propos de votre situation. Et je l'ai vu. Des gens malades, et forcément, ils priaient pour la guérison. Et quand il y avait un appel, je vais prier pour ceux qui sont malades, ils approchaient pour avoir la guérison. Et quand ils lisaient des choses, c'était uniquement au sujet de la guérison. Mais ils n'avaient pas pris le temps de demander au Saint-Esprit, quelle est la clé pour sortir de là? Et notamment dans un exemple, la clé, pardonne à tes parents. Je crois que tu ne m'as pas compris, Seigneur. Je te parle de mon problème de santé, je ne te parle pas de mes parents. Oui, pardonne à tes parents. Et quand le pardon a eu lieu, la guérison a eu lieu. Si vous n'avez jamais fait ça, voilà comment procéder concrètement. 1. Présentez tout le problème au Seigneur, non parce qu'il ignore l'épreuve que vous traversez, mais parce que ça vous aide à voir les choses plus objectivement. Je me souviens quand je partageais mes problèmes avec mon père, A.W. Copeland. Alors que je les lui exposais, je commençais à les voir sous un jour différent, avec une nouvelle perspective. Et pendant que je parlais, il soulignait des aspects auxquels je n'avais pas pensé. Il en sera de même pour vous si vous expliquez point par point vos problèmes à Dieu. 2. Écoutez les conseils de l'Esprit de Dieu. Soyez particulièrement attentifs à ce qu'il vous dit dans la parole écrite. Les soucis suscités par vos difficultés ont probablement étouffé la parole de Dieu dans votre cœur. Parabole du semeur, Marc chapitre 4, versets 18 et 19. Je répète, les soucis suscités, ces 6 aussi sont 6, non je plaisante. Les soucis suscités par vos difficultés ont probablement étouffé la parole de Dieu qui était dans votre cœur. Si c'est le cas, vous devez prendre votre Bible et ressemer la parole en vous. Le Saint-Esprit pourra alors vous parler à travers elle. Pendant que vous écoutez, soyez prêts à recevoir instruction et même à accepter des reproches si nécessaire. Soyez entièrement honnête avec Dieu. Examinez en quoi vous vous êtes trompé et confessez-le lui. Petite parenthèse, pour ceux qui sont habitués à une certaine pratique du christianisme, il est question de parler directement à Dieu ici, en lui confessant les choses, c'est-à-dire dans votre chambre à coucher, au bord de la plage, dans votre voiture. On n'a pas forcément besoin d'aller dans un lieu religieux avec un ministre du culte pour confesser à Dieu les choses qu'on a sur le cœur. D'accord ? Vous n'avez rien à craindre, il ne sera pas surpris, il est déjà au courant des fautes que vous avez commises. Mais la confession des péchés vous permet de vous en débarrasser. 3. Agissez selon la sagesse que Dieu vous a donnée. Renoncez à vos propres méthodes, appliquez les siennes. Soyez obéissants, sinon cette merveilleuse sagesse divine que vous avez reçue ne vous servira à rien. En priant aujourd'hui, laissez de côté vos propres idées et recherchez la sagesse de Dieu, donc par le Saint-Esprit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le lien, le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous vivifie, d'accord ? C'est le seul moyen de résoudre définitivement les problèmes que vous rencontrez. Rechercher la sagesse, c'est vraiment le don le plus précieux que Dieu a à offrir. Et il nous renvoie à lire Proverbes chapitre 8, qu'on a évoqué tout à l'heure. Amen. Je voudrais prier, pour terminer, pour 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui peut-être nous regardent,
par Internet ou qui sont présents aujourd'hui et qui vivent loin de Dieu, qui ont vécu loin de Dieu jusqu'à présent. Et qui peuvent dire sincèrement, Dieu n'est pas dans mon cœur. Peut-être que je crois en lui, peut-être que je crois qu'il y a un Dieu, peut-être que j'ai été au catéchisme ou j'ai eu une certaine théologie dans mon enfance, peut-être d'autres religions, j'ai peut-être abordé certaines philosophies ou autres, mais fondamentalement, je ne peux pas dire Dieu est dans mon cœur, je suis seul. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour 2 choses. 1, nous révéler le vrai visage de Dieu. Pas le Père Fouettard, pas le Dieu sévère, le Dieu d'amour. 2, payer sur la croix pour nos fautes, de manière à ce qu'en le recevant, en croyant en ce qu'il a fait pour nous, et en l'acceptant, c'est-à-dire, Seigneur, tu as effacé mon ardoise, nous puissions être sauvés. Mes amis, il y a une vie après la vie. On n'entend peut-être plus assez dans les églises le fait que quand on quitte cette terre, il n'y a que 2 endroits où on peut aller. Avec Dieu, sans Dieu. Avec Dieu, ça s'appelle le ciel. Sans Dieu, ça s'appelle l'enfer. Et Dieu veut que personne n'aille en enfer parce que c'est écrit dans la Bible. Il n'envoie non plus personne en enfer en fonction de nos mérites, vous savez, la balance, etc. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. La balance, il l'a balancée sur Jésus à la croix. Jésus a pris nos fautes, il a pris la punition. Et Seigneur, si l'image ne te plaît pas, je m'en excuse. Il a pris la punition pour que nous n'ayons pas à la prendre. Mais c'est un choix. Alors ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur dans leur vie, qui n'ont jamais dit à Jésus « Je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu es ressuscité aujourd'hui, tu es vivant », parce que si Jésus est mort au fond d'une tombe, il ne peut plus grand-chose pour nous. Mais ça n'est pas ce que dit la Bible. Que tu es ressuscité aujourd'hui, que tu veux faire de moi l'enfant de Dieu, Jean chapitre 1. On peut prier ensemble. Père, si vous êtes dans ce cas de figure et que vous voulez inviter le Seigneur à venir dans votre cœur, vous pouvez répéter cette prière après moi. Père Céleste, mon Dieu, je te remercie pour la vérité que je viens d'entendre. Je crois que tu m'aimes. Je crois que Jésus est mort sur cette croix pour payer pour mes propres péchés et que je n'ai pas à payer pour mes propres péchés. Je sais que ça peut être un scandale pour certains, une folie pour d'autres, mais c'est la sagesse de Dieu. Jésus a accepté de venir en chair pour payer pour nos propres péchés. Dieu n'est plus en colère contre nous. Et Père, j'accepte ce pardon que tu m'as donné en Jésus-Christ. Mais non seulement ça, mais tu l'as ressuscité pour faire de moi ton enfant, pour qu'il puisse être un esprit vivifiant. Je te demande de venir dans mon cœur, je t'accepte comme mon roi et comme mon Seigneur, et je veux vivre avec toi, Père, pour l'éternité, sur cette terre et après cette terre. Je te remercie de cela au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière, eh bien, Jésus l'a fait. Le Saint-Esprit est venu dans votre cœur. Alors manifestez-vous, faites-vous connaître, on aimerait vous aider dans votre marche avec Dieu. Si c'est sur Internet, vous nous envoyez un mail ou vous mettez un commentaire sur Facebook ou autre. Et si vous l'avez fait, que vous soyez dans cette pièce ou ailleurs, on aimerait pouvoir parler avec vous. On aimerait pouvoir vous offrir une Bible, on aimerait pouvoir vous montrer comment on lit la Bible, vous aider à prier. Bref, acquérir la sagesse. Et puis peut-être vous êtes dans un autre cas, vous êtes face à un problème. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous êtes face à un problème. Ça peut être un problème financier, un problème de couple, un problème de santé, un problème de famille avec les enfants, ça peut être un problème au boulot, tout, n'importe quel genre de problème. Vous vous sentez seul, vous êtes en colère, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, vous êtes empêtré dans une dépendance ou un péché dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ce dont vous avez besoin, c'est la sagesse. C'est cet esprit de sagesse qu'il se manifeste. Et je voudrais prier avec vous. Et si c'est votre cas, je vais vous demander de faire une action. C'est pas compliqué, levez-vous sur votre chaise. Enfin, sur votre chaise. Devant votre chaise. Ce sera moins dangereux. Seigneur, je te remercie pour ta parole parce que je crois, et si vous êtes à la maison, c'est la même chose. Levez-vous de votre chaise, de votre canapé, de votre tabouret. Parce que ça veut dire à Dieu, je décide d'acquérir la sagesse, Seigneur. Père, je te bénis, parce que ta parole est la vérité, qu'elle est notre sagesse, parce qu'elle est Jésus. Et le Saint-Esprit l'amène à la manifestation dans notre vie. Il
vivifie. Il donne la vie à ces paroles écrites. Il nous donne la sagesse. Et avec la sagesse, nous avons les solutions à nos problèmes. Quels qu'ils soient, rien n'est trop grand pour Dieu. Rien n'est trop profond pour Dieu, trop loin pour Dieu, trop perdu pour Dieu, trop triste ou démoli ou seul ou aveugle ou pour Dieu. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Je te remercie, Père, de ce que, à chaque personne qui se lève, en entendant ce message, tu donnes ta sagesse. Tu nous as dit dans Jacques 1,5 de la demander, Seigneur, simplement, sans douter. Nous croyons, Seigneur, que tu vas la mettre devant nos yeux. Et donne-nous la sagesse de reconnaître la sagesse, de l'acquérir, de la manger. Mon Dieu, je te bénis au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que les problèmes des uns et des autres sont réglés. Surnaturellement. Je crois, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse nécessaire et que c'est des choses qui vont les surprendre, Seigneur, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la solution passe par ce biais-là. Ou peut-être ils le savaient, mais ils le refusaient. Ils refusaient de l'accepter. Alors, Seigneur, tu donnes l'humilité également. En tout cas, nous décidons de nous humilier. Tu donnes la force pour s'humilier. Et dire, mon Dieu, ça va être comme toi tu veux. Quand toi tu veux. Où toi tu veux. Avec qui toi tu veux. De la façon que tu veux. Seigneur, tu nous veux libres. Voilà. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Libre, 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 libre de tout ce qui veut nous asservir sur cette terre. Et je parle cette liberté au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.